Merci d'être à l'écoute des Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et ses partenaires vont debout contre l'apatridie et la nouvelle formule de lutte s'appelle « J'existe ». Il s'agit de renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre l'apatridie. Depuis quelques jours, Ségou avait été le théâtre de la réflexion pour les pistes de solutions aux défis de la protection des migrants, mais aussi des thèmes liés à la mobilité dans la Confédération des États du Sahel. Notre dossier de ce lundi nous amène sur les routes avec les minibus de la capitale appelés Sotraman. Les conducteurs foulent aux pieds les règles du code de la route avec des accidents qui provoquent souvent des blessés et même des morts. La Sotraman est mal nécessaire à Bamako, c'est le grand format de ce journal. Hors du Mali, au Nigeria, une distribution alimentaire vire au vinaigre avec 32 personnes mortes dans des mouvements de foule. Et puis, depuis l'échec du sommet de la paix entre la RDC et le Rwanda, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a pris son bâton de pèlerin pour voir ses voisins. En sport, Fouti Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025, le handball et d'autres nouvelles. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Lundi 23 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la Radio Nationale pour vous informer. Je le disais dans les titres. Présentation du bilan des activités réalisées dans le cadre de la campagne mondiale contre l'apatridie et cette campagne intitulée « J'existe ». C'est au cours d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène au Mali. Selon un bilan présenté, les résultats significatifs ont été réalisés en termes d'avancée et de renforcement du cadre juridique et institutionnel dans la lutte contre l'apatridie. Aliou Abdoulaye Touré pour les détails. L'apatridie est la situation d'une personne que l'État ne reconnaît pas comme son ressortissant. Sans lien juridique avec l'État, l'apatride perd ainsi ses droits les plus élémentaires, notamment le droit d'établir une pièce d'identité, avoir un acte de naissance, le droit d'aller à l'école et même le droit à la nationalité. Pour faire face à ce phénomène qui prive l'individu de ses droits, le Mali a inscrit au rang de ses priorités la lutte contre l'apatridie à travers des activités contribuant à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Dr Boubacar Sidiki Diarra est secrétaire général du ministère de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Notre pays a toujours été attaché à la protection de la dignité humaine à travers des dispositions juridiques visant à minimiser le risque d'apatridie auquel peuvent être exposés des enfants, notamment se trouvant sur le territoire malien, comme l'atteste la loi 62-18 du 3 février 62 qui accordait notamment la nationalité malienne à l'enfant de parents inconnus trouvé au Mali et à tout enfant né au Mali d'un parent apatride si l'autre parent est dans l'impossibilité de transmettre sa nationalité à l'enfant. Depuis une dizaine d'années, le Mali s'est engagé dans la lutte contre l'apatridie à travers la campagne intitulée « J'existe » pour instaurer un cadre juridique. Mohamed Askia Touré est représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au lendemain du lancement de la campagne à Ibilong, « J'existe », les autorités maliennes ont entrepris plusieurs actions. La première étant la nomination d'un comité interministériel de lutte contre l'apatridie en 2014 déjà. La participation du Mali à la déclaration d'Abidjan, la ratification des conventions relatives à l'apatridie par le Mali en 2016, la volonté de rechercher des solutions durables pour les personnes à risque d'apatridie dans la communauté des réfugiés mauritaniens à Caille, la naturalisation à plus de 2000 personnes parmi cette communauté. Toutes ces actions notables permettent de hisser le Mali sous le leadership du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à une place de référence dans la lutte contre l'apatridie dans le monde. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies a réaffirmé la disponibilité de son bureau à poursuivre son engagement pour soutenir les efforts et les initiatives du gouvernement du Mali dans la lutte contre l'apatridie.
Justement, Aliou Abdoulaye Touré, la migration peut conduire à l'apatridie et c'est pourquoi la protection des migrants conformément aux engagements internationaux, l'harmonisation des politiques migratoires au sein de la Confédération des États du Sahel pour faciliter la mobilité sont là quelques recommandations issues des 3 jours d'activité de célébration de la Journée internationale des migrants célébrée dans la cité des Balanzans, Ségou. Cette édition a permis au ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et à ses partenaires, dont l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, de proposer des pistes de solutions aux défis liés à la protection et à la valorisation des migrants. Cette édition était placée cette année sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Depuis Ségou, Ramata Konati. 50 communications sur des questions migratoires, des communications de 3 jours sanctionnées par 22 recommandations au total. À Chérif Mohamed Ag Erlaf, président de la commission d'organisation. Renforcer la protection des migrants conformément aux engagements internationaux. Allouer des ressources au programme visant à réduire les migrations climatiques et à préparer les populations aux risques liés au climat. Harmoniser les politiques migratoires des pays de l'AES pour faciliter la mobilité régionale. De la contribution des migrants au respect de leurs droits en passant par la coopération entre les pays d'accueil, de transit et d'origine, le maintien des jeunes chez eux à travers des projets, tous ces sous-thèmes sont passés au peigne fin durant cette célébration de la Journée internationale des migrants à Ségou. Moussa Ag Ataher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nos travaux de ces 3 jours ont fait considérablement avancer la réflexion sur les enjeux migratoires, notamment sur les liens migration, genre et changement climatique, dont les conclusions permettront de renforcer nos actions déjà en cours. Les participants adressent une motion spéciale au parrain de cette édition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, Mamadou Lamine Ban, membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, participant. De remerciements et de soutien pour son leadership et surtout des efforts en faveur des Maliens établis à l'extérieur. Un des atouts de cette édition 2024, c'est qu'au-delà des partenaires classiques, la journée est élargie au monde universitaire, aux collectivités territoriales et autres. Toutes choses que le ministre des Maliens de l'extérieur a vivement saluées au cours de cette cérémonie de clôture. Ségou, Ramata Konaté et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Si à Ségou on réfléchit pour trouver une solution à la migration irrégulière, à Bougouni, on forme les collectivités. Ils sont 18 communes à bénéficier d'un atelier de mise en niveau organisé par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales de Bougouni. Le point, c'est avec Abdul Karim Konati. Cet atelier de sensibilisation et de mise à niveau organisé par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT a pour objectif de mettre en œuvre la composante 1 du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales. Zoumana Sangare, maire de la commune rurale de Kologo. Savoir quelles sont les réalisations que nous avons pu faire de 2018 jusqu'à nos jours. Quels sont les documents qui ont été vraiment transmis pour justifier la réalisation de ces travaux et quels sont les documents qui restent pour vraiment pouvoir justifier tout le reste, parce que il faut savoir que les fonds avec lesquels nous faisons ces activités, ces travaux, ces investissements, c'est des fonds des bailleurs. Au total, 18 collectivités du cercle de Bougouni bénéficient financées par KfW allemande. Alpha Kamara, coordinateur régional de l'ANICT en charge des régions de Sikasso, Bougouni et Kouchala. Fonds PCPC même, c'est quoi? C'est une convention séparée qui a été signée avec, entre l'ANICT, la KfW et la section des comptes de la Cour suprême. Maintenant, il y a 3 composantes. Aujourd'hui, l'atelier concerne la première composante, qui est maintenant la mobilisation des droits de tirage spéciaux. C'est dans le cadre maintenant de l'amélioration de leur développement, surtout avec la collectivité très pauvre. Général de brigade Ousmane Ouele, gouverneur de la région de Bougouni. Je vous invite à suivre avec assiduité les différentes présentations et à engager des débats constructifs en vue de parvenir à une pleine appropriation du processus de mobilisation des droits de tirage d'investissement dans les collectivités territoriales. Notons que cet atelier permettra sans nul doute aux collectivités concernées de faire les points des réalisations faites et ce qui reste à faire. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. À
13h08, parlons de l'actualité hors du Mali. Au Nigeria, au moins 32 personnes ont perdu la vie ce week-end dans des mouvements de foule en période de fête. Cette foule s'était rassemblée pour collecter des vivres et des vêtements distribués lors d'événements annuels de Noël, a annoncé samedi dernier la police nigérienne. En République démocratique du Congo, après le Congo-Brazzaville, samedi, le président Félix Tshisekedi s'est rendu hier au Burundi où il a rencontré son homologue burundais Évariste Ndayishimiye pendant 2 heures, selon un poste de la présidente de la RDC sur le compte de la présidente X. Cette visite a porté entre autres sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité entre les deux pays. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel doit annoncer aujourd'hui le résultat du scrutin du 9 octobre dernier qui a plongé le pays dans une crise post-électorale et en fait plus d'une centaine de morts. L'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale, a appelé à un nouveau soulèvement populaire d'une ampleur jamais vue dans le pays. Sur les candidats du Frelimo, le parti au pouvoir, Daniel Chapo sort victorieux. Toujours au Mozambique, le bilan du cyclone Chido s'alourdit encore. Désormais, c'est 94 morts et 768 autres blessés. Le précédent faisait état de 76 morts. Ce bilan, désormais en hausse, a été publié hier par l'Institut mozambicain pour les catastrophes naturelles. Madagascar, la CENI a dénoncé un piratage après la diffusion de résultats sur son site. Le site piraté de la commission électorale malgache a affiché samedi dernier des résultats en faveur de Tojo Ravalomanan, fils de l'ancien président Marc Ravalomanan et principal candidat de l'opposition à la mairie d'Antananarive. La CENI avait pourtant proclamé la victoire provisoire de sa concurrente directe, la candidate du parti au pouvoir Aril Ramantso, avec 43% des voix lors d'une cérémonie officielle. Une enquête déterminant les responsables selon la CENI, mais déjà Jean-Luc Randriami, un technicien informatique du team, le parti de Tojo Ravalomanan, a été arrêté hier par le service de cybercriminalité de la gendarmerie. La Russie est touchée depuis quelques jours par une vingtaine de tentatives d'incendies criminels. Ces incendies visent les banques, les centres commerciaux, les bureaux de poste et des bâtiments administratifs. Selon les autorités russes, c'est l'Ukraine qui est derrière ces actes de sabotage, car la plupart des personnes qui ont été arrêtées sont des retraités qui ont été recrutés par des personnes en Ukraine pour commettre ces actes. Toujours en Russie, le Premier ministre slovaque Robert Fico a été reçu hier dimanche à Moscou par le président Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont fait le tour de leur coopération bilatérale, mais aussi de transport de gaz. Il y a quelques jours, la Slovaquie a conclu un contrat à long terme avec le géant gazier russe Gazprom. Enfin, guerre Israël-Hamas. Les combats se sont intensifiés depuis quelques jours dans la bande de Gaza, malgré les espoirs grandissants d'un cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis. Cette reprise de combat a fait 28 tués entre samedi et dimanche, selon la défense civile du territoire palestinien. Je le disais dans les titres, notre dossier de ce lundi va nous emmener sur la route pour parler des minibus de transport appelés la Sotraman, qui est l'un des moyens de transport en commun le plus utilisé dans le district de Bamako. Son accès facile et son coût abordable sont justement les raisons pour lesquelles la majeure partie des citoyens l'empruntent. Cependant, certains conducteurs se font remarquer par leur incivisme dans la circulation, foulant au pied le code de la route. Le non-respect de ce code de la route provoque des accidents suite à des excès de vitesse qui sont très souvent à l'origine et même souvent des décès. La Sotraman est mal nécessaire. C'est un dossier signé Aminata Brehima Ouedraogo. Nous sommes à bord d'une Sotraman. Ces propos virulents des passagers exaspérés par le comportement du chauffeur qui roule à vive allure sur l'axe Raïda-Nyamakoro. L'excès de vitesse des conducteurs de Sotraman est un phénomène très récurrent dans la ville de Bamako. Dans cette Sotraman pleine à craquer, nous rencontrons Aïssata Meiga qui raconte son expérience. Ils se foutent de la sécurité des passagers. Un jour, ils étaient en course. Le pont était barré. J'ai demandé au conducteur d'aller doucement. Arrivé au virage de Daoudabougou, une voiture était renversée. Je l'ai tout de suite interpellé. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Malheureusement, la protection divine n'est souvent pas au rendez-vous. L'incivisme de certains conducteurs est à l'origine de multiples cas d'accidents de circulation. Ibrahim Touré a frôlé la mort suite à l'excès de vitesse d'un conducteur de Sotraman. Les faits remontent à 2010.
Ça s'est passé sur le pont des Martyrs. Le chauffeur s'est précipité pour traverser avant que les feux tricolores ne soient au rouge. Il conduisait à vive allure. Arrivé au niveau de l'ambassade de France, le choc a été tellement violent, on était au nombre de 14 personnes, dont seulement 4 hommes. Tout le monde s'était évanoui sauf moi. J'ai pu ouvrir la porte et les gens sont venus m'aider à faire sortir les autres. Il y avait 2 aides ménagères sans aucune pièce d'identité. Une a rendu l'âme sur place, tout le monde était blessé. En plus de l'excès de vitesse, le non-respect d'autres obligations du code de la route est aussi un autre facteur. Sous un hangar, en pleine discussion avec ses collègues, Moussa Fofana se défend. Normalement, les Sotramas ne doivent pas s'arrêter n'importe où sur la route, parce qu'il y a les arrêts Sotrama bien indiqués par le code de la route sur le tronçon. Ce sont les passagers qui ne vont plus aux arrêts. Donc nous sommes obligés de les prendre partout. La vitesse normale à adopter sur la route et les lieux de stationnement adéquats sont bien précisés dans le code de la route. Paton Amagara Togo, instructeur auto-école. Selon les normes internationales, personne n'a le droit de rouler plus de 50 km/h. Hors agglomération, une route aller-retour, la vitesse max est 90 km/h. Concernant l'arrêt de ce traitement, personne n'a le droit de s'arrêter d'une manière brusque. Normalement, c'est une infraction. Au regard du nombre élevé des passagers de ces engins, il est nécessaire que les chauffeurs respectent les codes de la route. Bien que certains soient corrects, d'autres par contre restent récalcitrants. Il n'a pas emprunté de Sotraman pour venir, mais il sera là, même s'il porte la couleur verte, pour nous parler de toute l'actualité sportive. Vous l'avez compris, nous sommes lundi, les fidèles au poste, celui que j'appelle affectueusement Dougoutigui Bafoutigui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Tout d'abord, football, match aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2025. Les aigles locaux ont perdu hier 1-0 contre les Mourabitoun de la Mauritanie. Oui, les aigles locaux du Mali s'inclinent en Nouakchott en Mauritanie en match aller du deuxième et dernier tour des qualifications du CHAN 2025. Le Mali a perdu hier 1-0 contre la Mauritanie, but inscrit à la 64e minute de jeu par El Mami Teta, libre de tout marquage à l'entrée de la surface malienne. Il bat Ngolo Traoré, le portier malien, d'un tir imparable. S'il est peu difficile d'incriminer les gardiens malgré la distance, la défense coupable de laxisme n'est cependant sans reproche. Alors, on a failli donc assister au tournant du match à la 45e minute de jeu lorsque l'arbitre gambien accorde injustement un penalty à la Mauritanie, penalty généré d'ailleurs sur une faute inexistante. En shootant, les joueurs mauritaniens ratent les ballons et s'écroulent dans la surface malienne. Penalty siffle l'arbitre. Ngolo Traoré, l'équipeur malien, capte ces ballons et permet à son équipe de retourner au vestiaire avec un résultat nul 0-0 à la mi-temps. Avec cette courte défaite 1-0 à l'aller, les aigles locaux du Mali préservent leurs chances relativement de qualification au match retour prévu dimanche au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h. Autre résultat de ces matchs allés, la Guinée-Conakry a battu la Guinée-Bissau 4-1. La Zambie s'est imposée face au Mozambique 3-0. Le Soudan du Sud s'est imposé face au Rwanda 3-2. La Côte d'Ivoire a battu le Burkina Faso 2-0. Le Lesotho a perdu contre l'Angola 2-0. L'Éthiopie a perdu contre le Soudan 2-0. L'eswatini s'est incliné devant Madagascar 2-0 également. La Centrafrique s'est incliné devant le Cameroun 1-0. Le Togo et le Niger ont fait match nul 0-0. Le Libéria et le Sénégal, tenant du titre 1, ont fait également match nul 0-0. Le Nigeria et le Ghana ont fait jeu égal 0-0. Le Tchad et la RDC ont fait match nul 0-0. La Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville ont également fait jeu égal 0-0. Pour rappel, les vainqueurs de cette double confrontation se qualifieront pour le championnat d'Afrique des Nations prévu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. En tout cas, on constate qu'il y a eu beaucoup de 0-0 lors de cette manche allée du deuxième tour Fotigi Tunkara. Absolument, beaucoup de 0-0, pratiquement 5 matchs qui se sont soldés par le nul blanc 0-0. Ce qui n'a pas été le cas pour le match national d'Égypte face à Serre Belouizdad, comptant pour la 3e journée. On a eu 7 buts, dont 6 pour les Égyptiens. Absolument, l'attaque égyptienne a tout simplement craché le feu. Le national Al-Ahly d'Égypte a donc été sans pitié du Serre Belouizdad d'Algérie. Un match en retard comptant pour la 3e journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique de football. Al-Ahly d'Égypte a complètement rossé hier les Serre Belouizdad atomisés par le score sans appel de 6 buts à 1.
Pourtant, ce sont les Algériens qui avaient ouvert le score avant de subir de plein fouet la réaction éruptive des Égyptiens dans une sorte d'effet d'un essaim d'abeilles provoqué par un groupe de garçons en pleine journée. Grâce à cette victoire, le National Al-Ahly s'empare seul de la tête du groupe C et reprend les fauteuils de leader qui étaient provisoirement occupés par les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Je précise que ces matchs avaient été décalés en raison de la participation du National Al-Ahly d'Égypte à la Coupe du Monde des clubs où il a été éliminé en demi-finale. Et on constate que Al-Ahly n'a pas digéré cette élimination de la Coupe du Monde des clubs et avec ce score de 7 de tennis, Etri CS Belouizdad. Retour au plan local pour parler handball. Et on multiplie les initiatives pour la vulgarisation de la discipline après la Coupe du Président de la Fédération. Place à la première édition de la Coupe du Président du Comité olympique et sportif du Mali. Oui, absolument. Une édition d'ailleurs remportée hier par les garçons du Elbos lycée sportif Ben Oumarsi qui s'agit donc la première édition de la Coupe des minimes dotés du trophée Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. En finale des garçons disputés hier à l'INGS, Institut national de la jeunesse et des sports, le lycée sportif Ben Oumarsi a dominé les centres omnisport de Missabougou par les scores de 19-12. Les garçons du Elbos venaient ainsi d'emboîter le pas aux filles du centre omnisport de Missabougou, vainqueur la veille de l'Assimandé. En finale des filles samedi, le COM a battu l'Assimandé par les scores de 11-8 et a remporté la coupe de tête du trophée commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Organisée par la dite fédération, ces compétitions étaient donc dédiées au minimum. Prochaine activité de la Fédération malienne de handball, c'est déjà ce week-end avec la Super Coupe du Mali en dames et messieurs. Merci Douti Bafouti Tunkara pour toutes ces explications. Merci à vous aussi. Et grâce à Badi Touré qui assure la mise en ligne, vous allez constater sur nos plateformes digitales que Fotiki Tunkara et Ousmane Daou font aujourd'hui la promotion de Malifinou, puisque nous sommes en mode Malifini pour ce 13h qui s'achève à 13h passées de 20 minutes à Samegar et à Dramane, région de Caï. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Réalisation, Soumaou Aïdara Koumba Sissako. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant, les avis et communiqués. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.